Bonjour, j'espère que tout se passe bien pour vous. Au programme de cette vidéo, on va continuer à travailler les jambes, poursuivre le travail de la dernière vidéo. Pour ça, on ira s'installer dans une posture qui vient d'un autre style de Tai Chi. Et puis ensuite, on viendra réviser ce qu'on a fait la semaine dernière avec brosser le genou. Et on continuera avec parer, presser, frapper. Comme ça, ça va nous amener à revoir les différents mouvements de la forme au fur et à mesure. En espérant vous revoir très très vite. Allez, on y va. Les pieds sont à peu près écartés, dos droit, menton légèrement rentré, relâchez un petit peu le bassin, transférez le poids du corps sur votre jambe droite. Quand tout le poids du corps est arrivé, recentrez. Reposez la pointe de pied, transférez. Ça, l'objectif, c'est simplement de ramener la conscience de la répartition du poids du corps. Voilà. Recentrez. Pointe de pied, tranchant, talon. Et maintenant, vous allez ouvrir un petit peu la pointe de pied. Transférez. Recentrez. Laissez la pointe de pied avancer un petit peu. Montez le genou. Puis à partir de là, à la mesure de ce qui est faisable pour vous, tendez un peu votre jambe. Dans cette position, installez une rotation du fémur vers l'extérieur, comme si vous vouliez montrer la face interne de votre jambe au ciel. Et on repose. Recentrez. Pointe de pied sur le côté, tranchant, talon. Ouvrez un petit peu la pointe de pied, transférez. Recentrez. Pointe de pied vers l'avant. Genou monte. Si vous pouvez monter, montez. Si c'est plus compliqué, laissez le genou un petit peu plus bas. Je vais le faire là plutôt bas. Tendez un petit peu la jambe. Et puis vous tournez votre jambe vers l'extérieur, avec une rotation du fémur vers l'extérieur. La face interne de la jambe est plutôt montrée vers le... s'oriente vers le ciel. Relâchez le bassin, menton légèrement rentré, la nuque s'étire. Et on repose. Au centre, côté. Ouvrez la pointe de pied, transférez. Recentrez. Pointe de pied, genou. Allongez la jambe. Et tournez votre jambe un peu vers le ciel. C'est la face interne qui s'oriente vers le ciel et le genou qui vient vers l'extérieur. Dans cette position, relâchez le bassin, essayez de détendre les muscles à mesure de ce qui est faisable. Le menton rentre, la nuque s'étire. Et à l'expire, descendez, abaissez la cage thoracique. Relâchez. Recentrez. Côté. Posez le pied. Ouvrez la pointe de pied. Transférez. Recentrez. Pointe de pied. Genou. Détendez la jambe. Et tournez un petit peu. Des tremblements vont peut-être apparaître. C'est de maintenir votre axe. Laissez détendre ce que vous pouvez. Gardez un regard à l'horizontale. Et à l'expire, affaissez la cage thoracique. Entrez légèrement le menton, étirez la nuque. Et reposez. On va le refaire encore. Pointe de pied vers l'extérieur, recentrez. La pointe de pied, essayez de l'orienter à peu près à 45 degrés, tranquille. Et maintenant, on va rajouter les mains, les bras. Pointe de pied. En même temps que la pointe de pied avance, les deux mains vont venir vers l'avant comme si vous vouliez piquer.
Puis le genou va monter. Les bras s'écartent. La jambe s'allonge, pivote un petit peu, et pendant ce temps-là, vous descendez vos omoplates, ce qui va amener vos coudes à descendre et à commencer à installer là aussi une rotation externe des bras. Ensuite, rentrez un peu les pouces. Pliez les poignets de manière à venir descendre vos doigts. Écartez un petit peu les doigts. Cette posture s'appelle la posture de l'aigle. Donc avec vos doigts, vous formez les plumes de l'aigle. Et on recentre. Posture suivante, enfin de l'autre côté, la même posture. Pointe de pied vers l'extérieur. Recentrez. La pointe de pied avance et on vient piquer avec les doigts. Le genou monte, les bras s'écartent. La jambe se tend un petit peu, pivote un petit peu. Encore une fois, à la mesure de ce qui est faisable pour vous. Si c'est trop compliqué, surtout, gardez votre genou devant vous. Ce sera très bien aussi. Les omoplates descendent et amorcent un mouvement de rotation externe des bras. Et ensuite, vous rentrez les pouces. Pliez un petit peu les poignets. Rentrez le menton, étirez la nuque, relâchez le bassin. Allongez les bras, sans les tendre. Et on referme. Petit à petit, il est possible que la température corporelle commence à monter, commence à chauffer un peu à l'intérieur. Plus précis. Recentrez. On le refait encore une fois de chaque côté. Piquez. Ouvrir. Et déployer. Relâchez le bassin. Le menton légèrement rentré, la nuque s'étire. Les bras s'ouvrent. Sans aller trop loin, sinon vos épaules vont monter. Vous gardez les épaules basses. Des coudes qui seraient très 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 pesants. Des poignets qui s'allongent, qui s'ouvrent. Le bout des doigts qui vient former de belles plumes. Et on recentre. Ouvrez la pointe de pied, transférez, recentrez. Allez, dernière fois. Piquez. Donc là, j'insiste, si vous pouvez tendre un petit peu la jambe, vous faites, sinon vous gardez votre genou fléchi. Aucun problème. Vous faites à la mesure de ce qui est faisable pour vous. Les omoplates descendent et viennent pivoter les bras. Ce mouvement de rotation se poursuit petit à petit, avec des poignets qui vont se fléchir et le bout des doigts qui va venir pointer légèrement en biais vers le sol. Déployez vos plumes. Déployez vos ailes. Et dans cette posture, sentez la verticale. Un axe à la verticale dans votre corps qui passerait par le talon, le bassin, le sommet de la tête. Et puis une ouverture latérale, horizontale par les bras. Et relâchez. Si vous voulez, vous pouvez bien sûr continuer ce travail encore un petit peu. Vous avez la base. Donc surtout, prenez votre temps et vous faites à votre mesure. Et au fur et à mesure du temps, vous allez sentir qu'au niveau des cuisses, ça va venir travailler. Ça va venir aussi travailler en fait toutes les structures musculaires de tout le corps. Allez, on va continuer. Pour ça, on va venir réviser ce qui était dans la dernière vidéo avec brosser le genou. Je me tourne et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de face, de côté et de biais dans le dos. Allez, c'est parti. Vous allez pouvoir écarter un petit peu. Levez les mains. Et installez-vous dans la position de départ. Préparation. Ouverture. On y. Poids du corps, jambe gauche.
Orientez un peu la pointe de pied dans la diagonale, une main descend. Pendant que l'autre monte, on recentre. Brossez le genou gauche. Rapprochez le pied, les mains sont devant. Pointe de pied parallèle. On va faire. Même chose de l'autre côté. Ouverture. Transférez le poids du corps à droite. La pointe de pied s'ouvre. Une main descend pendant que l'autre monte. L'autre monte. Recentrez. Transférez le poids du corps, pivotez. Et au besoin ici, laissez votre talon reculer un petit peu, pour que ce soit confortable. Poids du corps, jambe arrière. Rapprochez le pied. Pointe de pied parallèle, on referme. Après avoir fait devant de chaque côté, on va faire sur les côtés. Préparation, ouverture. Transférez le poids du corps sur la gauche. Pivotez le bassin et la pointe de pied vers l'intérieur. Recentrez. Une main descend, l'autre monte. Talon à l'extérieur. Transférez le poids du corps. Pivotez le bassin. Le poids du corps est arrivé sur la jambe avant. Le bassin tombe, le menton rentre, la nuque s'étire. Essayez de relâcher ce que vous pouvez dans la posture. Les épaules en particulier, les coudes. Et on vient refermer. Pour ça, rapprochez d'abord le talon du pied arrière. Transférez le poids du corps, deux mains devant, on referme. Ouverture. Poids du corps, jambe droite. Pivotez, pointe de pied vers l'intérieur. Recentrez. J'insiste, regardez bien, le pied ne vient pas se poser devant. Mais sur votre droite, à l'extérieur, transférez, pivotez. Excusez-moi, je suis en train de faire caresser la crinière. On reprend. Hop. Allez, on reprend du début. Excusez-moi. Allez, ouverture. Transférez. Pointe de pied vers l'intérieur. Recentrez, une main descend, l'autre monte. Le talon bien à l'extérieur. Et brossez le genou droit. En même temps, j'insiste sur le pied arrière le talon peut reculer un petit peu pour que ce soit plus confortable pour le genou. Dans la posture, ne venez pas cambrer ici. Laissez votre bassin tomber un petit peu. Tout le poids du corps est sur la jambe avant. Menton légèrement rentré. La nuque s'étire tout doucement vers le ciel. Et relâchez les épaules, les coudes. Poids du corps, jambe arrière. Et d'abord ramenez un petit peu le talon. Poids du corps, jambe arrière. Et on revient de face. Il nous reste à faire en arrière, dans les diagonales. Ouverture. Transférez, pivotez, là ramenez la pointe de pied le plus possible vers l'intérieur. Recentrez, une main descend, l'autre monte. Et brossez le genou. Ramenez bien le talon, ou pivotez. On referme.
ouverture. Pivoter, pointe de pied vers l'intérieur. Recentrer. Une main descend, l'autre monte. Transférer, pivoter. Ramenez le talon. Et on referme. Voilà, marchez un petit peu. On va continuer avec parer, presser, frapper, qui est le mouvement qui vient à la suite. Palan Shui en chinois, la prononciation près. Pour ce mouvement-là, dans la forme, on le fait systématiquement du même côté. Bon, aujourd'hui, on va le faire des deux côtés. On va essayer. Allez, je me mets de face. On y va. Premier temps, pointe de pied vers l'extérieur, recentré. Et on vient chercher le ballon, mais cette fois-ci avec la main qui est à plat. Faites en miroir, c'est-à-dire que là vous êtes en train de faire du bon côté dans la forme. Ok ? Premier temps. La main droite, votre main gauche va descendre pour protéger. L'autre main va venir parer devant vous ou mettre un coup sur le nez. Voilà, deuxième temps. La pointe de pied vient vers l'extérieur. Transférez le poids du corps vers l'avant. Et les deux bras vont rentrer dans des cercles. Un cercle d'un côté, un cercle de l'autre. Le poing vient au niveau de la hanche. Posez votre talon. La main de devant vous protège, empêche quelqu'un d'avancer vers vous. Transférez le poids du corps, pivotez le bassin pour venir frapper. Là encore, relâchez le bassin, laissez la colonne vertébrale s'étirer tout doucement vers le ciel. Les épaules tombent. Et on revient en arrière. Rapprochez. Deux mains devant. Et on referme. On va refaire du même côté encore deux fois, avant d'aller expérimenter de l'autre côté. Allez, ouverture. Pointe de pied vers l'extérieur, recentré. Premier temps, parer. Tout le poids du corps est sur la jambe arrière. Pressez, pointe de pied vers l'extérieur. Frappez. Transférez et pivotez. Deux mains devant, on rapproche, on refait. Je vais juste vous montrer un détail, pour ça je vais me mettre de profil. Au moment de frapper, vous veniez de... attendez, il faut que je me mette un peu... Bon, je vais me mettre pour ça plus simple. Allez, je vais me mettre dans le même sens que vous dans la forme. Pareil. Pressez. Et frappez. Regardez la position de la main dans l'espace. Regardez la position de la main dans l'espace. La main ne bouge pas. C'est moi qui me rapproche pour vous pouvoir venir frapper. Un défaut pourrait être de garder la main exactement à une distance de mon corps, auquel cas quand j'avance, la main va avancer dans l'espace. Okay. Et si la main avance dans l'espace, pour venir frapper, et que j'ai vu que mon poing il devait être à côté de ma main, il va falloir que je me penche et que je m'incline. J'ai plus trop le choix. Dans cette posture, l'idée ici c'est de prendre appui sur quelqu'un, l'empêcher d'avancer. Du coup, il ne doit pas bouger. Ma main ne doit pas bouger. Je continue à appuyer sur la personne, mais je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche, je me rapproche. Je suis à distance, je peux déclencher la frappe. Ok ? Allez, on refait ensemble une troisième fois du même côté, puis ensuite on va expérimenter de l'autre. Ouverture.
Recentré. Paré. Pressé. Frappé. La main reste au même endroit dans l'espace. Deux mains devant. On refait. Allez, maintenant on va aller chercher l'autre côté. Ouverture. Transférez le poids du corps sur votre jambe gauche. Pivotez les pointes de pied vers l'extérieur. Recentrez. La main qui est en bas vient se fermer en point. Installez votre verticale. Le bassin tombe, les épaules tombent, les coudes tombent. Presse légèrement vers l'extérieur. Premier temps, paré. La main qui est en haut descend. L'autre monte. Et posez le talon. Le poids du corps reste sur la jambe arrière. La pointe de pied vient vers l'extérieur. Transférez le poids du corps. Pivotez le bassin. Deux mains se déplacent en cercle. Le poing vient au niveau de la hanche. L'autre main est devant et presse devant vous. Talon. Transférez le poids du corps. La main devant reste au même endroit. Pivotez le bassin pour frapper. Deux mains devant, poids du corps, jambe arrière, on refait. On va le refaire deux fois, du même côté. Ouverture. Transférez le poids du corps. Pivotez le bassin, pointe de pied à l'extérieur, on recentre. 1, paré. 2, pointe de pied à l'extérieur. Pressé. 3. Le corps se rapproche, la main ne bouge pas dans l'espace. Frappez. Poids du corps, jambe arrière. On referme. Encore une troisième fois. Poids du corps, jambe arrière, on referme. Ce que je vous propose maintenant, c'est de reprendre ces mêmes mouvements, mais on va les faire une fois et de chaque côté. Vous avez plus l'habitude de commencer avec la main droite qui est en bas, du coup on va aller par là-bas en premier, et ensuite on ira de l'autre côté. Allez, c'est parti, ouverture. Transférez, pointe de pied vers l'intérieur, recentrez. Main droite fermée. Paré. Pressé. Frappez. Prenez le temps de vous installer dans la posture, de relâcher ce que vous pouvez. Tout en laissant la posture se déployer. Poids du corps, jambe arrière. Allez, on va venir refermer. On va faire une chose de l'autre côté. Ouverture.
Transférez, pointe de pied vers l'intérieur. Recentrez, main gauche fermée. 1, arrêt. 2, pointe de pied vers l'extérieur. Pressez. 3. Frappez. La main reste où elle est dans l'espace. C'est vous qui vous rapprochez. Et on referme. On refait une dernière fois ensemble de chaque côté. Ouverture. Fermeture. Et puis de l'autre côté, ouverture. Fermeture. Voilà. Je vous invite à répéter, essayez chaque côté. Ce ne sera pas facile au début, c'est normal. Vous avez l'habitude d'un côté. Ce qui veut dire que peut-être votre corps va le trouver peut-être pas si difficilement que ça de l'autre côté. Allez, en tout cas, expérimentez, cherchez. Observez ce qui se passe dans votre corps, en quelle mesure votre corps va essayer de trouver des placements. Observez le fait d'avoir travaillé d'un côté, du coup, il y a des choses qui sont installées. De l'autre côté, peut-être qu'il va falloir les construire un petit peu. Je ne sais pas, ça va dépendre de vous. Allez, je vous souhaite bon courage et j'espère à très bientôt.